Bonjour, c'est depuis des studios en exil que je vous rejoins pour ce premier rendez-vous d'une nouvelle série, à une seule voix, mais pas sans issue. Il n'y a en effet pas d'état d'âme dans la mention d'un exil, mais l'indication d'un état d'esprit, celui d'aller de l'avant vers un après. Et pour cela, de se laisser toucher encore et encore par une parole venue d'ailleurs pour faire vivre. La Sinfonia de la cantate BWV 18 de Johann Sebastian Bach, Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, nous invite à préparer notre humus intérieur, à l'ouvrir à ce qui viendra l'arroser ou l'ensemencer. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Gleich wie der Regen
vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Also soll das Wort, so aus meinem Munde gehet, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir hier kommen, sondern tun, das mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich's nenne. Une parole tranchante, des mots acérés qui coupent. Ça fait peur, vous ne trouvez pas? Nous en avons tous déjà entendu de telles paroles, parfois sans les voir venir. Et ça fait mal. Et probablement en avons-nous tous aussi déjà prononcé, et peut-être fait l'expérience qu'elles blessent celui qui les dit, comme celui qui les entend. Pourquoi cette image pour parler de la parole de Dieu? L'autre image, celle de la nudité, n'est guère plus engageante. Être mise à nu est synonyme de danger. En Romains 8, Paul liste la nudité parmi ceux qui, à vues humaines, pourraient nous séparer de l'amour de Dieu. Sauf circonstances particulières, la nudité est une situation gênante pour celui qui la vit comme pour celui qui en est témoin. Oui, ces versets de l'Épître aux Hébreux ont éveillé en moi de la peur. Je leur préfère de loin ces autres images qui disent quelque chose de la parole de Dieu, la neige ou la pluie qui rendent fécond le sol, mais aussi le grain jeté pour donner nourriture et force. Un souffle fragile, mais aussi un roc sur lequel bâtir. Pour le prophète Jérémie, elle est comme un marteau qui brise le rocher, et dans certains psaumes, elle fait fondre la glace, ou est un vent qui fait couler les eaux. Autant d'images qui me disent que, là où Dieu parle, rien ne reste figé. Des images qui me redisent de Dieu qu'il ne veut pas pour moi que je reste à l'arrêt, figé, dans ma peur. Fort de cette bonne nouvelle, je m'en vais revisiter les images effrayantes du tranchant de la lame et de ma nudité devant Dieu. Et je découvre, et ça me fait sortir de la sclérose, de la paralysie, de ma peur, je découvre ce qu'est ma nudité devant Dieu. Je suis nu devant lui comme Adam avant la chute. Je suis nu devant lui comme j'étais nu au jour de ma naissance. Je suis nu devant lui qui me connaît et m'aime. C'est la nudité de la révélation de moi à moi-même. Rien à voir avec l'humiliation d'être mis à nu devant le regard de mes semblables. Et je découvre, et ça me fait sortir de la sclérose, de la paralysie, de ma peur, je découvre ce qu'est le tranchant que Dieu pointe vers mon existence. C'est celui du bistouri, dont la précision permet d'exciser toute tumeur qui s'est greffée à moi, mais qui n'est pas moi. C'est le tranchant qui vient libérer mon vrai visage de mon masque, cette seconde peau qui me défigure, même si parfois elle m'arrange bien. C'est le tranchant de la révélation
de moi à moi-même. Rien à voir avec les flèches acérées et les jugements tranchés de mes semblables. La révélation de moi à moi-même, voilà le projet de Dieu pour moi. Voilà la puissance et l'efficacité de la parole qu'il m'adresse. Alors, je peux vivre, revivre. Parce que je ne suis plus coincé dans l'opposition stérile entre Dieu qui juge et Dieu qui aime, entre la peur et la confiance. Je sais que ce n'est pas gagné une fois pour toutes. De cet équilibre où je côtoie et la peur et la confiance, et où je ne peux fermer les yeux ni sur l'une ni sur l'autre. De cet équilibre, j'ai tôt fait de retomber dans l'écartèlement entre les deux. Mais je peux m'exercer à prendre au sérieux la peur sans y sombrer, et à vivre la confiance sans m'y pâmer, en étant enraciné dans cette parole vivante, puissante, efficace, qui veut me faire vivre, revivre. Notre Dieu est un Dieu qui parle. L'affirmation est banale. Il y a un degré supplémentaire à dire qu'il est un Dieu qui donne la parole. Il nous donne sa parole dans les Écritures, comme miroir ou vis-à-vis,
comme une invitation à dialoguer avec nous-mêmes, à passer notre vie au crible de l'amour et de la vérité. Dieu de la promesse est Dieu fidèle, il nous donne sa parole comme une invitation à nous poser en elle et à oser avec elle. Il nous donne la parole et le silence au lieu du mutisme ou de la tonitruance, comme une invitation à la bienveillance pour dire au monde notre espérance.